Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre étude du traité de Saint Victrice de Rouen, saint évêque et confesseur de la foi dans le nord des Gaules, fin 4e, début 5e siècle, auteur du De Laude Sanctorum, de la louange des saints, ou sur la louange des saints, composé vers 393-396. On était déjà bien rentré dans ce traité, mais on n'a pas fini, il y a encore beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et donc on va poursuivre avec le chapitre 9, qui correspond au paragraphe 17 du traité. Je rappelle que vous pouvez trouver le texte latin du traité de Saint Victrice dans la Patrologia Latina, volume 20. Je n'ai pas noté les pages précises, mais il suffit que vous téléchargiez l'APL 20 sur Internet, comme c'est dans le domaine public de toute façon, et puis vous trouverez dans le sommaire où est le traité de Saint Victrice. De toute façon, il a écrit on n'a conservé qu'un seul texte de lui, donc ce sera celui-là. Et je rappelle que je suis parti d'une traduction existante que j'ai aussi modifiée en faisant à partir de cette traduction ma propre traduction. Et que, donc vous étonnez pas d'ailleurs si c'est pas la même chose que vous lisez, parce que je copie-colle pas nécessairement des traductions existantes, mais je m'en inspire en tout cas. Et donc la seule traduction française que j'ai trouvée se trouve dans l'Amphrey de Rivière et Morisset, 1963, cahier Notre-Dame de Rouen. Donc c'est à ça que se réfèrent toujours les références données en bas des diapos. Donc allons-y, poursuivons. Analogie du soleil. Donc Victrice parle toujours des bienfaits accordés par les saints aux fidèles et à travers leurs reliques en particulier. Les bienfaits du soleil sont largement répandus. Il remplit et illumine, replet et illuminat, tous les espaces de la terre et chaque recoin des maisons. Et cependant, sa richesse ne lui échappe pas. Donc le soleil donne sa richesse et pourtant il ne diminue pas en puissance pour autant, il n'est pas moins un soleil, il ne perd pas de son caractère solaire, de son énergie solaire, parce qu'il remplit et illumine tous les espaces de la terre. C'est le principe de l'analogie ici. Il répand ses dons, munus suum effundit, et il les récupère. Il est possesseur de toutes les largesses qu'il avait faites auparavant. Possidet quantum fuerat ante largitus. Il donne, donat. Il se trouve maître de tout ce qu'il a donné. De même, ô très cher, avant le jour du jugement, la splendeur des justes se répand dans toutes les basiliques, dans toutes les églises et finalement dans le cœur de tous les fidèles. In cunctas basilicas, in omnes ecclesias, in omnium denique fidelium pectus, justorum splendor infunditur. Mais elle se repliera sur elle-même quand sera assumé le rôle de juge, c'est-à-dire au jugement dernier, où évidemment non seulement le Christ jugera les vivants et les morts, mais également les saints. Comme l'indique clairement l'Apocalypse de Jean, les saints, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, etc., régneront aux côtés du Christ et jugeront aux côtés du Christ les vivants et les morts. C'est déjà ancré dans l'Ancien Testament, dans les psaumes de David. C'est une notion qui est reprise clairement dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans l'Apocalypse de Jean. Et donc c'est à ça que fait référence aussi Saint Victrice. Donc les reliques des saints avant le jugement, évidemment, on a leurs reliques puisqu'ils ne sont pas ressuscités corporellement, mais leur âme est auprès du Christ au paradis céleste. Par conséquent, ils peuvent intercéder pour nous, mais ils n'ont pas leur corps avec lesquels ils sont venus au monde. Et donc ce sont des reliquia, des restes, ce qui reste avec nous sur terre, des lipsana, des reliques. Et donc tant que ces reliques sont auprès de nous, donc avant le jugement dernier, la splendeur des justes se répand dans toutes les basiliques. Ces bâtiments qu'on construit en particulier à partir du moment où les chrétiens ne sont plus persécutés et ont les moyens de construire des bâtiments de culte, des lieux de culte plus officiels et plus développés avec plus de moyens, donc, sur le modèle des basiliques. Donc ça se développe en particulier au IVe siècle pour des raisons évidentes.
Avant ça, il y avait sans doute aussi des endroits dédiés aux martyrs et aux reliques des martyrs, mais au départ, évidemment, c'était pas possible de construire des bâtiments spécifiques, et donc les chrétiens allaient célébrer et commémorer les martyrs dans les cimetières, devant la tombe du martyr, qui était enterré dans le cimetière hors de la ville, puisqu'évidemment, il était interdit dans la loi romaine d'enterrer les gens dans la ville. Une chose qui a du coup changé avec la christianisation de l'Empire, puisque les reliques des saints n'étant pas considérées comme des dépouilles de gens qui sont morts au sens spirituel, et qui seraient dans la dèse, qui seraient liés au royaume des morts et à la mort et à la malédiction qui elle est avec. Dans l'Ancien Testament, on voit ça très, très clairement, le contact avec les cadavres sont considérés comme des souillures, mais ce n'est pas le cas avec les reliques des saints, qui sont des bénédictions, et au contraire ne souillent pas, mais guérissent, chassent les démons, etc., etc. C'est un thème qui revient aussi souvent dans les homélies et les passages sur les reliques des saints, dans les homélies sur les martyrs, tout au long du IVe siècle, et ensuite sur la base de choses qu'on observe déjà avant le IVe siècle, évidemment. Et donc voilà, la splendeur des justes, cette lumière, on va voir cette lumière divine qui brille à travers les reliques, comme à travers les icônes, pour ajouter entre crochets, mais c'est pas le sujet de ces séries-là. La même lumière divine, la splendeur des justes, Justorum Splendor, se répand dans toutes les basiliques, dans toutes les églises. Il s'agit en particulier des bâtiments où sont détenues les reliques. Et finalement, puisqu'on a vu qu'on amenait petit à petit les reliques qui même se trouvaient à l'extérieur des villes, dans les villes et dans les églises, puisque la loi devient plus favorable au culte chrétien, et donc on a le droit de faire rentrer, de translater, comme on dit, par la translation des reliques. Quand on trouve des reliques, c'est l'invention des reliques. Quand on les déplace d'un lieu à un autre, c'est la translation des reliques. Et c'est des translations qui se font en grand cortège, en grande procession. À tel point qu'à Constantinople, il y a des processions des reliques des saints qui ont des éléments qui sont tirés ou comparables aux processions impériales. Donc il y a vraiment tout un symbolisme du pouvoir des saints et de leur aspect thaumaturgique, et on les vénère comme si c'était l'empereur et même l'empereur et l'impératrice viennent vénérer avec toute une procession dans la ville de Constantinople. Enfin, on voit ça avec... il me semble que c'est le Saint Phocas. J'ai lu récemment. Si c'est pas Saint Phocas, c'est un autre de la même époque, mais j'ai lu récemment l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur Saint Phocas, et on voit ça très clairement. Mais donc voilà, ce que nous dit Saint Victrice, c'est que voilà, on peut profiter des bénédictions et de cette splendeur des justes avant le jugement dernier, mais ensuite, quand tu es assumé le rôle de juge, évidemment, il y a la résurrection générale, dont la résurrection des corps et de la chair, et donc les saints vont récupérer leur corps. Par conséquent, il n'y aura plus de reliques des saints, et ce ne sera plus l'heure de la miséricorde des bénédictions, mais l'heure du jugement, le second avènement, un avènement de justice. Participer à la lumière substantielle de Dieu, passage très important aussi, sur ce thème fondamental de la lumière divine dans la théologie orthodoxe. Au chapitre 9, paragraphe 18, « Si Dieu, l'auteur des choses, a en effet formé du néant ce vase spirituel et ses membres, » on parle du corps humain, « si enim ex inani rerum auctor Deus vas hoc spiritale et membra composuit, pourquoi n'aurait-il pas pu faire participer à sa lumière substantielle un corps animé et comme agglutiné par le ferment du sang? Cur non potuit animatum corpus et velut sanguinis fermento globatum, at sui luminis transferre substantiam. » Donc, sui luminis substantiam, c'est la substance de sa lumière, littéralement. Fait participer à sa lumière substantielle ou à la substance de sa lumière, sui luminis substantiam.
Donc il s'agit de la lumière de Dieu lui-même, évidemment. Si c'est la lumière de Dieu lui-même, c'est encore une fois une activité, une énergie incréée, éternelle, etc. Donc la vie de Dieu lui-même, une manifestation de la vie de Dieu lui-même, qui est en effet lumière, du Christ qui est la lumière du monde, la lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde, etc. Cette même lumière, sui luminis substantiam, elle, comme dit Saint Victrice, glorifie ou est participée par le corps même que Dieu a créé, a formé du néant ce vase spirituel et ses membres, et il ne l'a pas créé n'importe comment, mais ça fait partie de l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme tout entier. Alors c'est un grand débat patristique peut-être, mais en tout cas il y a des auteurs comme saint Irénée de Lyon ou saint Grégoire le théologien qui indiquent que c'est l'homme tout entier qui est à l'image et la ressemblance de Dieu, donc y compris le corps. Ce qui soutient plus fortement la théologie des reliques. Et certains pères préfèrent dire qu'en particulier l'image est l'esprit ou ce qui est dans l'âme est la faculté spirituelle, donc le nous ou l'intellect, mais c'est une autre opinion qui n'est pas forcément contradictoire avec l'autre, mais qui insiste plus sur ce qui, dans le composé humain en particulier, nous rend proche de Dieu et nous permet de louer Dieu et de prier Dieu, donc le nous, l'intellectus en latin, on dirait, ou mens, même si... bon, il n'y a pas toujours des équivalents exacts entre les termes grecs et latins, mais on va dire que souvent mens chez Augustin ou intellectus, c'est le nous des Grecs, mais c'est aussi une vision patristique de dire que l'icône et l'homéosis, l'image et la ressemblance divine, c'est l'homme tout entier tel qu'il a été créé par Dieu au commencement, donc y compris son corps. Donc saint Victrice part toujours de cette anthropologie biblique, comme on l'a vu, et ensuite il en tire ses conclusions sur la déification de l'homme, des saints, et donc la vénération des reliques. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu faire participer à sa lumière substantielle un corps animé et comme agglutiné par le ferment du sang, et ici il est question du sang des martyrs en particulier. On a vu qu'il disait précédemment que le sang des martyrs est embrasé par le présent ou le don de la divinité. Donc il y a quelque chose en particulier chez les martyrs qui est à l'imitation du Christ et où l'Esprit Saint est particulièrement actif. Et ça se retrouve d'ailleurs dans les récits, les actes les plus anciens des martyrs. Donc, ce fait que c'est le Christ qui souffre dans les martyrs, et donc il y a une puissance de l'Esprit Saint qui se manifeste dans les martyrs particulièrement forte. Je renvoie à la lettre sur les martyrs de Lyon et de Vienne, qui date du IIe siècle, dont on aura l'occasion de voir des extraits bientôt, aux actes du martyr de Saint Polycarpe, IIe siècle, à tous les plus anciens actes de martyrs des IIe et IIIe siècles, vous retrouverez ce thème-là. Dont le premier exemple, évidemment, est en quelque sorte en ébauche le martyr de Saint-Étienne, le proto-martyr, dans les actes des apôtres. Continuons. Nous avons, en cette joyeuse fête, rempli tout un livre de l'agitation de ces questions. Parce que là, c'est une fête de réception pour les nouvelles reliques qui arrivent à Rouen. Et donc, il remplit tout un livre de l'agitation de ces questions qui est ce qu'on est en train de lire, le De Laude Sanctorum. Non pas à tort, car la recherche de la vérité, c'est la volupté de celui qui s'enquiert. Donc, évidemment, toute curiosité théologique n'est pas mauvaise. C'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu, à connaître le Sauveur, en étant aussi curieux de la foi, curieux des choses qui légitimement doivent être recherchées par l'intelligence humaine du chrétien, l'intelligence de la foi, parce qu'il n'y a aucune relation d'opposition entre l'intelligence, l'intellect et la foi, et ce qui relève du cœur et ce qui relève de l'intellect, dans la tradition patristique, c'est en harmonie et non pas en opposition. Dès qu'il n'y a plus cette harmonie, ça a des conséquences spirituelles catastrophiques, soit le rationalisme, soit le piétisme ou le pseudo-mysticisme. Donc toujours les critiques de la philosophie que font les pères de l'Église ne sont jamais une
une critique de la curiosité intellectuelle, de l'intelligence, de la culture, etc. C'est toujours une critique de la sagesse profane quand elle vient s'opposer ou faire obstacle à la sagesse divine. Donc c'est dans des contextes assez particuliers, comme on a vu avec Saint-Hilaire de Poitiers. Mais on trouve aussi des éloges, évidemment, de la culture générale, de la culture légitime, de manière assez connue. Il y a un traité de Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée, en Cappadoce, qui est un éloge, évidemment, des lettres, de l'étude des lettres profanes. Et on trouvera la même chose dans le discours 43 de Saint Grégoire le théologien, qui est l'oraison funèbre pour la mort de Saint Basile, qui évidemment raconte toute son histoire. Il connaît Saint Basile depuis qu'il était jeune étudiant à l'Académie d'Athènes, donc ils ont fait leurs études ensemble à Athènes, qui était un cursus classique, etc. etc. Et donc c'est l'occasion pour Saint Grégoire le théologien de faire l'éloge du savoir, de la culture, etc. Donc évidemment, les pères ne font jamais un éloge de l'ignorance volontaire et gratuite, un éloge de l'inculture. Et c'est pour ça que Saint Victrice souligne que ce n'est pas la recherche de la vérité n'est pas nécessairement mauvaise, mais il y a des limites, évidemment, au-delà desquelles ça peut devenir une tentation spirituelle, quand on veut scruter ce qui n'est pas donné à l'homme de scruter. Donc c'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu, à connaître le Sauveur. C'est ainsi que se découvre le triomphe présenté par des bras sauveurs. Ainsi que s'acquiert pour les corps une splendeur éternelle. Sic corporibus eternus splendor acquiritur. Encore une fois, le langage est très fort, très clair. Les corps acquièrent une splendeur éternelle. Hein? Les corps sont ce qui est créé par Dieu dans la nature humaine, qui a un corps. Et la splendeur éternelle, ce n'est pas créé par Dieu, c'est la splendeur éternelle, comme son nom l'indique. Eternus splendor, donc c'est un créé. C'est la vie de Dieu lui-même. Et donc on a à nouveau ces deux aspects. Les corps qui sont créés s'acquièrent, ou on voit un peu plus haut, participent à la lumière substantielle de Dieu, ils s'acquièrent une splendeur éternelle. Eternus splendor, c'est-à-dire pas une splendeur créée, manifestement. Sinon, elle ne pourrait pas être éternelle. Donc, cela suppose que le mystère de la déification de l'homme et du salut est la participation des créatures de Dieu à la splendeur éternelle de Dieu. Nous apprenons de la parole céleste que les anges sont remplis des ardeurs spirituelles de la majesté divine. Angelos ignite majestatis spiritum continere, car il est écrit, lui qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres des flammes de feu. Psaume 103, 4. C'est la traduction de la Septante grecque, traduite en latin. Lui qui fait, donc Dieu, lui qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres des flammes de feu, c'est le psaume qu'on lit au début de l'office des vêpres, dans l'Église orthodoxe. Et donc, c'est cité par Saint Victrice pour montrer que les anges également sont remplis des ardeurs spirituelles de la majesté divine. Évidemment, les anges aussi sont des êtres créés qui participent tout à fait à la grâce de Dieu et qui communiquent cette grâce dans le monde aussi, et aux hommes aussi. Donc c'est pas simplement quelque chose qui concerne les hommes, ce sont aussi les anges qui participent à la lumière et à la splendeur divine. Et les anges aussi, évidemment, sont des créatures, mais de nature différente des hommes. Bannir tout soupçon au sujet des reliques. Chapitre 9, paragraphe 18. Là, c'est important, puisqu'on voit bien qu'il devait y avoir des gens qui ne comprenaient pas, qui avaient un esprit profane au sens mauvais, un esprit païen, qui ne comprenait pas pourquoi il était acceptable de vénérer des corps de gens biologiquement morts, a priori. C'était quelque chose de choquant pour le monde gréco-romain, comme c'était quelque chose de choquant pour nombre de juifs, même si c'est pas si simple que ça dans le judaïsme ancien aussi. Il y a quand même une vénération pour les tombeaux des prophètes, et toute
tout un tas d'éléments dans le judaïsme du Second Temple qui anticipent sur ce que sera la sainteté et le culte des saints dans le christianisme, qui est une parfaite continuation du judaïsme du Second Temple, dans un contexte messianique. Mais évidemment, il y a toujours des gens qui évidemment devaient ne pas comprendre, et Saint Victrice, en pasteur de son troupeau, s'efforce d'expliquer, d'enseigner, et dit qu'il faut bannir tout soupçon au sujet des reliques. Soupçon que ce ne serait pas légitime. Si donc le sang est dans le corps, ergo si in corpore cruor est. Et si le sang lui-même est mêlé à l'ardeur d'en haut, cruor autem ipse superno miscetur ardori. Rien ne nous empêche de conclure qu'il n'y a qu'une seule et même concorde des bienheureux avec l'univers. Nil super est questionis, quin unam eandemque beatorum colligamus esse cum universitate concordiam. C'est-à-dire probablement une concorde entre l'âme des bienheureux qui sont au ciel et leurs corps qui sont sur terre. C'est une expression un peu obscure. Il n'y a qu'une seule et même concorde des bienheureux avec l'univers. C'est sans doute cette idée-là que l'âme et le corps, même s'ils ont été séparés par la mort, évidemment, c'est la définition technique de la mort, dans le christianisme, la séparation de l'âme et du corps, mais l'âme n'est pas descendue dans le royaume des morts, l'âme est auprès du Christ, et elle est encore en concorde avec les reliquia, parce qu'il y a un lien hypostatique, même après la mort, il y a un lien hypostatique, c'est-à-dire de la personne, entre l'âme et son corps, ce qui explique d'ailleurs comment est possible la résurrection des morts, la résurrection de la chair, donc c'est ce lien hypostatique entre l'âme des saints et leur corps sur terre que sans doute exprime ici Saint Victrice en disant qu'il n'y a qu'une seule et même concordia des bienheureux avec l'univers. Il y a là un soupçon ô très cher qu'il faut bannir et abolir de nos âmes. Illa nunc est carissimi ex animis nostris abstergenda abolendaque suspicio. Afin que nul ici, abusé par l'erreur du vulgaire au sujet des parcelles de reliques des justes, ne quis forte vulgari errore deceptus in minutiis justorum, ne s'imagine que dans cette consécration apostolique ne se trouve pas en vérité toute leur souffrance corporelle. Et in ac apostolica consecratione non putet totius corporee passionis consistere veritatem. Saint Victrice insiste aussi sur le fait que même si ce sont des parcelles de reliques, c'est pas forcément le corps du martyr tout entier. Quand ce sont des martyrs locaux, il peut s'agir du corps tout entier du martyr, mais quand ce sont des reliques qui sont envoyées d'autres églises, c'est nécessairement des parcelles qui sont envoyées et pas la relique tout entière, sauf cas particulier, par exemple quand les reliques de saint Ignace d'Antioche sont rapportées de Rome à Antioche, évidemment, comme c'était l'évêque de l'église d'Antioche, on imagine qu'ils ont rapatrié tout le corps, peut-être en laissant des parcelles à Rome. C'est parce que c'était un retour dans son église d'Antioche. C'est raconté par saint Jean Chrysostome dans son homélie sur saint Ignace d'Antioche. Mais dans le cas où c'est par bénédiction, par amitié, que des reliques sont envoyées d'une église à une autre, comme c'est le cas ici, saint Ambroise de Milan envoie des reliques de saint Gervais et Protet à Rouen. Évidemment, on ne va pas envoyer le corps entier, puisque ce sont quand même des martyrs locaux de Milan, mais on va envoyer des parcelles de ces reliques, et ça se fait, c'est très bien documenté au IVe siècle, on a des parcelles de la vraie croix découvertes à Jérusalem, comme on verra avec saint Paulin de Nol. On a des parcelles des reliques des saints qui sont distribuées et disséminées. Et on considère, comme dit saint Victrice, que dans la parcelle même se trouve toute la bénédiction de la sanctification. Il insistera là-dessus. Mais répétons, il y a là un soupçon ô très cher qu'il faut bannir et abolir de nos âmes, afin que nul ici abusé par l'erreur du vulgaire au sujet des parcelles des reliques des justes. Peut-être certains disaient c'est qu'une parcelle, donc c'est pas vraiment le saint, c'est pas vraiment son corps, c'est qu'un bout d'os. On imagine toutes les remarques déplacées ou d'incrédules qui pouvaient être faites.
ne s'imaginent que dans cette consécration apostolique ne se trouve pas en vérité toute leur souffrance corporelle. Donc c'est une manière de dire que le fameux sang des martyrs dont il parle a été évidemment aspergé sur le corps tout entier. Ce sang qui a toujours cette valeur de sanctification sur le modèle du sang du Christ. Le sang des martyrs était considéré comme sanctifiant, puisque le Christ lui-même souffrait à travers les martyrs. C'est très, très présent dans les textes anciens. Donc, chaque bout d'os, n'importe quelle parcelle d'os, représente toutes les souffrances corporelles du martyr. Divinité du Christ et participation réelle des saints au Christ donne unité spirituelle indivisible. Il s'agit toujours d'une participation réelle à Dieu lui-même et au Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, comme dit saint Paul. Chapitre 9, paragraphe 19. Pour nous, nous clamons avec toute notre foi et toute notre autorité que dans les reliques, il n'y a rien qui ne soit en plénitude. Nos autem it tota fide et auctoritate clamamus, in reliquiis nil esse non plenum. Car là où réside notre guérison intégrale, ubi est integra medicina, là sont intégralement les membres. Nam integri artus sunt. Nous disons que la chair est conglutinée par le sang. Carnem dicimus glutino sanguinis contineri. Et nous affirmons que l'esprit aussi, tout pénétré de la rosée du sang, spiritum quoque madentem sanguinis rore, a reçu l'ardeur enflammée du Verbe. Flammeum verbi affirmamus duxisse ardorem. Dès lors, il est très certain que nos apôtres et nos martyrs sont venus à nous avec l'intégrité de leur vertu. Quod cum ita sit, certissimum est apostolos martyresque nostros, integris ad nos venisse virtutibus. Les bienfaits dont ils nous comblent présentement nous montrent qu'il en est bien ainsi. Donc là, évidemment, l'un des grands facteurs de la vénération des reliques, c'est qu'elles font réellement des miracles, elles font vraiment les actions des saints, que les saints font de leur vivant, continuent à le faire après leur mort, comme des véhicules des saints et de l'activité de Dieu dans les saints. Chose qui était déjà le cas dans l'ancienne alliance avec les grands prophètes. On aura l'occasion de parler des ossements d'Élisée dans le livre des règnes. Et donc, évidemment, on remarque que dans toute la chrétienté, ces miracles faits par les saints à travers leurs reliques. Ce qui explique que cette vénération existe partout. Elle est vraiment dans le monde latin, dans le monde grec, dans le monde syriaque, partout. Donc selon le canon lérinien, c'est vraiment une part intégrante de la foi catholique, fides catholica, donc de la foi qui doit être transmise et conservée dans l'Église. Reconnaissant en effet que cette translation est justifiée par leur propre vouloir, là on parle de la translation des reliques, comme j'en ai parlé, ce qui était un autre cas, une question débattue à certains endroits, est-ce qu'il est bon de translater les reliques d'un endroit à un autre, est-ce qu'il ne faut pas laisser les saints en paix, etc. Et donc, il y avait différents types de réponses à cette question, mais finalement, la position qu'il a emportée, c'est qu'il était tout à fait légitime de translater les reliques et de les diviser en parcelles pour pouvoir construire de nouvelles églises et aussi envoyer des bénédictions des saints de partout dans toute l'Église, comme une sorte de manifestation de la catholicité de l'Église et de la communion des saints. Puisque pour fonder une Église, il faut des reliques de martyrs, il faut des reliques de saints qui sont placées sous l'autel ou sur l'autel. En tout cas, historiquement, évidemment, on construisait des églises sur les tombeaux des martyrs, et donc les reliques étaient sous l'autel, comme le décrit très bien saint Paulin de Nol. On verra ça plus tard. Enfin, c'est décrit. On a des documents archéologiques très précis là-dessus, en Afrique, et dans les Gaules, c'est décrit par les textes de l'époque. Donc on sait très bien que les autels, les sanctuaires étaient construits sur les tombeaux ou les reliques des martyrs, et que donc c'est devenu très vite un impératif. Et on voit ça dans les conciles aussi, qu'il fallait les reliques de martyrs pour construire et consacrer une nouvelle église, ce qui est toujours la pratique évidemment dans l'église orthodoxe. Et souvent, il y a aussi des parcelles de reliques dans l'Antimansion que
que l'évêque consacre et qui doit être posé sur l'autel pour célébrer la divine liturgie. Donc cette pièce de tissu qui est posée sur l'autel. Donc reconnaissant en effet que cette translation est justifiée par leur propre vouloir, nous comprenons qu'en se dispersant ainsi eux-mêmes, ils ne se détruisent pas, les saints. Illus intelligimus non ipsos sibi inferre propria disseminazione iacturam, mais que riches de leur propre unité, ils répandent ça et là leurs bienfaits. Sed spargere beneficia unitate ditatos. Donc le fait de disperser les reliques des saints à différents endroits n'enlève rien à l'unité de leur sanctification, de leur union avec le Christ, de l'ardeur enflammée du Verbe, comme dit saint Victrice. Très belle formule. Là, c'est en particulier le martyr. L'esprit aussi tout pénétré de la rosée du sang a reçu l'ardeur enflammée du Verbe. Donc là, il parle de l'esprit des martyrs. Donc le martyr, évidemment, ne sanctifie pas simplement le martyr avec un E. Le martyrion ne sanctifie pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'âme, c'est le saint tout entier qui est sanctifié. Donc l'esprit aussi, tout pénétré de la rosée du sang, a reçu l'ardeur enflammée du Verbe. Il y a une forme de poétique ici, évidemment. On ne voit pas comment l'esprit peut être pénétré par la rosée du sang. Mais on voit ce que ça veut dire. C'est le saint tout entier qui est sanctifié. Et donc l'esprit aussi, pas seulement le corps. Et donc même si le corps peut être divisé, l'esprit, lui, ou l'âme rationnelle du martyr ne peut pas être divisée. Et donc l'union hypostatique entre l'âme et chaque parcelle du corps a la même valeur. Et donc chaque parcelle du corps, aussi petite soit-elle, a la même valeur de sanctification, puisqu'elle est hypostatiquement unie à la même âme qui a été sanctifiée, qui a reçu l'ardeur enflammée du Verbe et qui est au paradis auprès du Christ. Voilà le sens du raisonnement. C'est pourquoi il est très certain que nos apôtres et nos martyrs sont venus à nous, à Rouen, avec l'intégrité de leur vertu, c'est-à-dire même si ce sont des parcelles qu'on nous a envoyées, il y a toute la plénitude de la divinité qui a glorifié ses saints, même dans ces petites parcelles. Sur le même thème, chapitre 9, paragraphe 19, « La flamme répand et prodigue sa clarté, et pourtant ses largesses ne lui font rien perdre. » C'est une autre analogie. Après l'analogie du soleil, qui distribue sans rien perdre, on a la flamme, le feu, qui est souvent utilisé pour parler de l'Esprit Saint, des énergies divines, de la grâce incréée, etc., puisque c'est déjà dans les Saintes Écritures. On sait comment saint Pierre interprète la prophétie de Joël, vis-à-vis du feu qui descend sur toute chair et qui, pour saint Pierre, désigne la Pentecôte. Donc c'est éminemment biblique. La flamme répand et prodigue sa clarté, pourtant ses largesses ne lui font rien perdre. Ainsi les saints, dont la plénitude ne peut recevoir d'accroissement, puisqu'elle est plénitude absolue, usent de libéralité sans dommage. Ils peuvent distribuer ce que saint Victrice appelle leur libéralité, ils peuvent distribuer leurs bénédictions, leurs actions, leurs activités divinisées et déifiées, donc qui se traduisent par des miracles, des guérisons, de chasser les démons, d'accorder des bénédictions en général. Ils peuvent le faire sans dommage, sans perdre de leur plénitude, puisque c'est la plénitude même de Dieu, la splendeur éternelle. Sic sancti sunt sine damno munifici, sine additamento pleni. Ainsi, ils sont parvenus jusqu'à nous sans lassitude de leur voyage, puisque là, il fait toujours référence à ces reliques qui arrivent de Milan à Rouen, qui n'est pas un mince voyage à l'époque. Leurs reliques nous montrent donc leur perfection, et que nulle division ne leur fait tort. In reliquiis ergo admonitio perfectionis est, non divisionis injuria. Littéralement, dans les reliques, on trouve l'admonition de la perfection, et non pas l'injure de la division. Puisque ces reliques sont efficaces et réalisent des miracles, et sont pleines de bénédictions pour les fidèles qui viennent les vénérer, elles enseignent la perfection et la plénitude de la divinité qui agit à travers elles, et non la division de cette plénitude, la division de ce pouvoir des saints. Au contraire, le corps est divisé, mais l'esprit ne l'est pas, la personne du saint ne l'est pas,
Et donc, en fait, c'est juste un moyen de démultiplier les sources de bénédiction. On comprend pourquoi les chrétiens et les saints ont soutenu la dispersion des reliques. Et d'ailleurs, parfois, il y a des cas d'apparition de saints qui demandent à ce qu'on disperse leurs reliques. Mais il y a eu des cas inverses. J'ai vu un cas, en tout cas, d'un saint en Espagne dans les premiers siècles, saint de Tarragone, saint Fructueux de Tarragone. On raconte qu'il serait apparu aux fidèles qui avaient pris de ces reliques après sa mort pour leur dire de les ramener au même endroit et de laisser son corps intact. Donc, selon les contextes, on peut voir que les saints peuvent signifier qu'ils veulent qu'on laisse leur corps intact ou bien qu'on le disperse. Ça dépend de choses qui peuvent être contextuelles, de ce que Dieu leur dit, de ce qu'ils doivent faire, etc. etc. Mais ça ne change rien au fait que disperser les reliques n'atténue pas le pouvoir et la puissance qui agit à travers ces reliques. Donc on verra le texte Saint Fructueux, ça fait partie des sources du IIIe siècle sur les reliques, donc, sur les actes martyrs de Saint Fructueux de Tarragone. Et pour un exemple récent de saint qui apparaît pour dire que on doit disperser ces reliques, c'est Saint Nectaire d'Égine, dont vous avez peut-être vu le biopic qui a été réalisé il y a quelque temps, qui s'appelle L'homme de Dieu, Anthropos tou Theou en grec. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un très beau film sur la vie de Saint Nectaire d'Égine, qui est un saint grec fin 19e, début 20e siècle, mort au monde en 1920, et dont les reliques étaient incorrompues. Quand on a rouvert son tombeau, les reliques étaient incorrompues, jusqu'à un moment où il est apparu en rêve à l'une de ses moniales, puisqu'il était le père spirituel de Monial sur l'île d'Égine en Grèce. Il apparaît l'une de ses moniales pour lui dire « Maintenant, vous pouvez disperser mes reliques. » C'est-à-dire maintenant, voilà, mon corps n'est plus incorrompu afin qu'on puisse disperser mes reliques dans le monde entier et les bénédictions qui vont avec. Donc ça reste très vivant dans la spiritualité orthodoxe, cette conception-là, et on voit que pour différents objectifs, différentes choses peuvent être faites. C'est-à-dire pendant un certain temps, plus de 20 ans, le corps de Saint Nectaire d'Égine était incorrompu et on n'y a pas touché. Pour manifester sa sainteté, manifestement, il y avait l'odeur de sainteté, qui est passée en proverbe dans la langue française, mais qui est réelle, c'est une réalité, l'odeur de sainteté. L'odeur de myrrhe, l'odeur de myrrhe céleste qui émane des saints, et des icônes, parfois, qui suintent des icônes, parfois. Ce qu'on appelle les saints myroblites, ils suintent de la myrrhe, et bien, d'une part, le corps, on montre par l'incorruptibilité du corps que la sainteté, que l'homme était un saint, et que ça renforce les fidèles dans la foi, mais ensuite vient un moment où, par la permission divine, la corruption entre guillemets, parce que c'est pas comme si le corps se mettait à pourrir, mais finalement la chair laisse place aux ossements pour que l'on puisse répandre les parcelles du saint dans le monde entier, ce qui était le cas pour Saint Nectaire d'Égine, dont on peut trouver même des reliques en France, à Paris et en région parisienne, et voilà, ça fait partie des conséquences et des pratiques qui résultent de cette théologie des reliques que nous enseigne Saint Victrice de Rohan à la fin du IVe siècle. Et que c'était déjà une pratique très courante à son époque. On a des passages chez Saint Grégoire de Nice qui sont très clairs aussi pour l'Orient. Poursuivons. Ce qui a une origine composée, ce qui ne participe pas à la première source des êtres, donc à Dieu, tout cela est nécessairement sujet de destruction. Le soleil, les astres, la terre, tout ce qu'on désigne du nom de vanité, tout cela est corruptible, faute d'avoir une origine spirituelle. Au contraire, la passion des saints est à l'imitation du Christ. Point fondamental, Sanctorum autem passio imitatio Christi est. Et le Christ est Dieu. Et Christus est Deus. Au cas où vous ne seriez pas au courant, le Christ est Dieu. Ainsi donc, la division ne doit pas être insérée dans la plénitude. Ergo non est in plenitudine inserenda divisio. Mais dans la division même qui subjugue les yeux,
la vérité de la plénitude doit être adorée. Sed in ipsa divisione, que oculis subiacet, plenitudinis et veritas adoranda. C'est-à-dire adorer, contempler aussi. Mais donc, à travers la division du corps, qu'on voit les parcelles de reliques, il faut que la vérité de l'âme, la vérité spirituelle, soit contemplée et vénérée, évidemment, qui est la plénitude du Christ, qui est de lui-même, à travers les reliques des saints. Je vous avais dit, l'un des fondements, et qui remonte à l'ère apostolique et aux textes les plus anciens sur les martyrs, l'un des fondements de toute cette théologie, c'est que la passion des saints est à l'imitation du Christ, et que concrètement le Christ souffre à travers ses saints, et que le Christ est Dieu, et que donc il y a cette participation du martyr à la plénitude de la divinité, par sa passion. Évidemment, Saint Victrice insiste sur le cas des martyrs, parce que c'est le cas qui se présente concrètement à lui dans les reliques qu'il reçoit, et la vaste majorité des saints qui étaient vénérés au IVe siècle étaient des martyrs des anciennes persécutions, évidemment. Des persécutions qui avaient lieu lors des 3 premiers siècles, ou au début du IVe siècle encore, la dernière grande persécution avant le règne de Saint Constantin, je crois que c'est celle de Dioclétien, si je ne me trompe pas, au début du IVe siècle. Donc tout ça avait fait des foules de martyrs, et donc la majorité des saints dont on vénérait les reliques étaient des martyrs ou bien des apôtres. C'est pour ça que Saint Victrice parle en particulier des apôtres et des martyrs. Mais assez vite, avec la paix de l'Église, vont se multiplier aussi les saints qui n'étaient pas, soit qui étaient des confesseurs de la foi, mais qui n'étaient pas morts de leur confession de la foi, ou des saints qui ont vécu dans l'ascèse, dans la chasteté, dans la vie ascétique ou monastique, ou simplement ont vécu, de toute façon, ça fait partie d'une manière ou d'une autre de la vie des saints, qu'ils soient moines ou non, et donc qui sont en quelque sorte devenus des martyrs spirituellement, par leur renoncement au monde, sans avoir forcément été mis à mort, et c'est ce que soulignera Saint Jean Chrysostome déjà, fin 4e, début 5e siècle. Il souligne on vénère aussi les reliques, notamment, lisez sa très belle homélie sur Saint Mélès d'Antioche. Saint Mélès n'était pas un martyr, Saint Mélès était un confesseur de la foi, mais il n'est pas mort de sa confession, il est mort en paix. Et pourtant, on lui voue un très grand culte à Antioche, et Saint Jean Chrysostome compose une homélie pour la fête de Saint Mélès d'Antioche, et il explique que c'était un martyr dans l'esprit, même s'il n'était pas un martyr concrètement. Et donc c'est pourquoi on vénère les reliques des saints en général, c'est pas simplement ceux qui ont été martyrisés, mais c'était la vaste majorité des cas à l'époque. Donc ça explique ce pli, cette insistance sur le cas des martyrs et du sang des martyrs dans ces textes-là. Continuons. Si le tout est dans la partie, l'homme déifié et tout son corps sanctifié est dans les reliques. Paragraphe 10, chapitre 20. Pourquoi les appelons-nous reliques? Reliquia, je rappelle, ça veut dire les restes, remains, ta lipsana en grec, parce que les mots sont des images et des signes des choses. Sous nos yeux, il y a de la poussière détrempée de sang. Il parle des ossements des martyrs. C'est cela que, comme usant du sceau animé de la parole, nous désignons, faute de mieux, par le mot relique. Reste. Mais en disant que le tout est dans la partie, sed nos nunc totum in parte dicendo. Nous n'ouvrons pas les portes des lumières corporelles, c'est-à-dire les yeux. C'est une belle paraphrase pour dire les yeux, mais les yeux de notre cœur. Non corporalium luminum obices, sed cordis oculos aperimus. Car ce ne sont pas les choses qui s'assujettissent aux paroles, mais les paroles aux choses. Non enim res verbis, sed verba seriunt rebus. Aussi, écartant les insidieuses disputes de mots, il faut opposer chose à chose et raison à raison. Toute partie qu'on appelle espèce, species, renferme nécessairement en soi la nature et la définition du genre, genus. On retrouve ce langage qu'il utilisait au début pour parler du premier homme, d'Adam, qui de species était devenu genus, donc de particulier, d'hypostase particulière était devenu genre, père de tout le genre humain. Là, il reprend ce vocabulaire, toute partie, toute hypostase de relique, si on veut, tout fragment de relique, qu'on appelle species, renferme nécessairement en soi la nature et la définition du genus.
donc de la nature humaine sanctifiée tout entier, ce que j'ai appelé l'homme déifié dans le titre. Omnis pars, que dicitur species, necesse est ut generis in se vim definitionemque suscipiat. Donc ils disent vim, c'est traduit par définition. Je me demande si vim, ça peut pas aussi dire la force. Enfin oui, c'est vim definitionem, quoi. La nature est la définition du genre. Donc vim, c'est traduit ici par la nature. Mais c'est pas le terme natura. Bon, c'est la traduction que j'ai trouvée. Vim, ça veut aussi dire la force, il me semble, qu'on retrouve ensuite dans vir, qui veut dire l'homme, et dans virtu, la puissance, virtu. Donc ça voudrait peut-être dire la force, ou la puissance et la définition du genre. Bon, je ne sais pas, c'est les terminologies parfois un peu techniques. Si je dis par exemple que l'animal est une substance animée, douée de sensibilité, je définis par là les hommes, les bœufs et les autres animaux, c'est assez général. L'animal, ok, une essence ou une substance animée, c'est-à-dire qu'il y a une âme sensible, une animée douée de sensibilité, elle a une âme sensible. Ça concerne les hommes comme les bœufs et les autres animaux, dans la mesure où est un homme qui ne perçoit pas les choses de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié un mot là. Dans la mesure où est un homme qui ne perçoit pas les choses de Dieu. Bon, peut-être si on regarde l'homme que sous le couvert de son animalité, de sa partie animale, qui est le corps et l'âme sensible. Ça doit être ça qu'il veut dire. Que si dans la définition du genre sont compris les éléments de l'espèce, quod si in generis definitione etiam specierum momenta pensantur, comment la plénitude de la chair pourrait-elle n'être pas dans les reliques? Qui fieri potest ut in reliquis non sit plenitudo carnalis, puisqu'en elle il y a la même forme spirituelle, cum sit eadem ratio spiritualis, la même raison spirituelle, ratio spiritualis. Donc il explique en termes philosophiques, on voit très bien en termes d'ontologie, en termes philosophiques, pourquoi la plénitude de la chair glorifiée, de la chair sanctifiée des saints se trouve dans chaque parcelle des reliques. Il y a un fondement philosophique, ontologique, et on a vu que ça partait de l'ontologie biblique et de l'anthropologie biblique. Donc là, les philosophes pourront comprendre dans le détail le vocabulaire technique qui est utilisé, species, genus, la définition du genre, les éléments de l'espèce, etc. C'est un vocabulaire philosophique. On ne va pas entrer en détail là-dedans. Même thème, chapitre 10, paragraphe 20. Ainsi nous montrons que le tout peut être dans la partie. Ostendimus itaque in parte totum esse posse. Donc il n'y a aucune impossibilité philosophique. Pour ceux qui auraient des doutes basés sur la philosophie, la logique ou l'ontologie, Saint Victrice prend le temps de leur expliquer qu'il n'y a aucune contradiction. Ce n'est pas irrationnel. Nous ne pouvons donc nous plaindre de l'exiguïté des parcelles, car en disant qu'il en est des corps saints comme du genre, et que rien par conséquent ne s'en perd, nam cum dixerimus ad instar generis nil sacrosanctis perire corporibus. C'est les corps qui sont sacro-saints, sacrosanctis corporibus. Nous avons marqué de façon certaine que ce qui est divin n'est pas susceptible de diminution. Certa illus assignavimus non posse minui quod divinum est. Parce que le tout est dans le tout, et que là où il y a quelque chose, là est le tout. Quia totum in toto, dans ce qui relève des énergies divines, en quelque sorte. Il peut faire ce lien entre le Dieu qui est toujours plénitude dans toutes ses parties, enfin qui n'a pas de partie d'ailleurs. Dieu est simple, mais en toutes ses énergies, en toutes ses activités, il a la même plénitude. Ces débordements de l'essence que sont les énergies, comme disaient les pères cappadociens, ce qui est à côté de l'essence, eh bien, le tout est dans le tout, c'est toujours le même tout, c'est toujours la même plénitude, et puisque c'est cette même plénitude auquel participe le corps ou la chair des saints, évidemment, on peut dire que le tout est dans le tout. Ce ne sont pas simplement des parties du corps, mais c'est le tout de la divinité qui a sanctifié le corps tout entier et l'homme tout entier.
quia totum in toto est et ubi est aliquid, ibi totum est. D'autre part, nous apprenons par la divine lecture que le corps devient éternel par la pénétration de l'esprit. Ici, il est question de l'Esprit Saint. Corpus autem infectione spiritus aeternari, divina colligimus lectione. On conclut de là que rien de plus n'est à désirer, là où la plénitude se fait sentir. Unité ontologique de l'homme, même après la mort. Fondamental, toujours l'ontologie biblique. On part de la Genèse et on en tire les conclusions. On part de la Genèse, on voit pourquoi le Christ fait tout ce qu'il fait, pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, qui est en accord complet avec l'ontologie de la Genèse de l'Ancienne Alliance, et on en tire les conséquences pour la déification de l'homme. Chapitre 10, paragraphe 21. Il est donc évident que les reliques contiennent la perfection des membres. En quelque sorte, les petites parcelles d'os qu'ils reçoivent de Milan contiennent en potentialité, ontologiquement, tous les membres du saint, à cause de l'union hypostatique. Les reliques contiennent la perfection des membres. Claret igitur in reliquiis perfectionem esse membrorum. C'est un plaidoyer pour expliquer qu'il n'y a aucun problème à vénérer des parcelles de reliques. Vous avez bien compris, c'est pas... qu'il n'y a pas plus de grâce si on vénère un corps tout entier resté intact, a priori, que si on vénère un bout d'os. Il y a la même présence du saint et la même activité divine dans chaque parcelle. Parce qu'il y a en tous communauté de biens dans la consécration spirituelle. Quia in est in spiritali sacratione consortium. Tel qu'est le céleste, tels sont aussi les êtres célestes. Donc les saints sont assimilés aux êtres célestes. Si nous disions que les reliques sont séparées de l'esprit, on aurait raison de chercher le lien qui assure l'unité totale des chairs. Point fondamental. Mais comme nous remarquons que la substance est une, cum unitam advertamus esse substantiam, donc la nature humaine, corps, âme, esprit, hypostasié, chaque hypostase, il est sans intérêt de chercher le tout dans le tout. C'est une injure à l'unité que la recherche d'une plus grande puissance. C'est là une illusion des yeux, mais les lumières du raisonnement sont plus claires. Nous voyons de petites reliques, un peu de sang, mais la vérité perçoit que ces menues parcelles sont plus éclatantes que le soleil. Cernimus parvas reliquias, non nihil sanguinis, sed as minutias clariores esse quam sol est, veritas intuetur. Car le Seigneur dit dans l'Évangile, « Mes saints brilleront comme le soleil dans le royaume de mon Père. » Évangile selon saint Matthieu 13, 43. Or, alors, le soleil brillera plus vivement, plus puissamment qu'aujourd'hui. Même opération, énergie des saints à travers toutes leurs reliques. On revient à ce grand thème fondamental, théologiquement. La même opération, operatio ou energia en grec des saints à travers toutes leurs reliques. De Laude Sanctorum, chapitre 11, paragraphe 22. Ajoutez à cela qu'une vertu curative réside dans les parties, non moins que dans la masse totale. Quod non minus in partibus, quam in soliditate, curatio est. Est-ce que les reliques tendent aux malheureux leur remède d'une certaine façon en Orient, à Constantinople, à Antioche, à Thessalonique, à Naïssos, et d'une autre façon à Rome, en Italie? Les corps souffrants y sont-ils assainis de façon différente? Jean l'évangéliste guérit à Éphèse, mais aussi en beaucoup d'autres lieux. C'est-à-dire que, évidemment, le tombeau de Jean était à Éphèse, mais on en a aussi extrait des parcelles de reliques qu'on a envoyées ailleurs qu'à Éphèse, et dans tous ces autres lieux, ces reliques opèrent des guérisons, et pas seulement à Éphèse, où se trouve la majorité, où se trouvait en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais où on sait que se trouvait le tombeau de Saint Jean l'évangéliste, et où donc il y avait le gros de ces reliques, mais qu'on en avait dispersé des parcelles, évidemment. Ça nous montre que c'était de connaissances communes qu'on avait dispersé des reliques de l'apôtre Jean comme des autres apôtres, et qu'elles opéraient des miracles, même séparés de leur tombeau d'origine. Donc à Éphèse pour Jean.
Donc Jean l'évangéliste guérit à Éphèse, mais aussi en beaucoup d'autres lieux. Lui qui, nous le savons, ne s'éloigna pas du sein du Christ avant sa consécration. Donc celui qui est resté auprès de la croix lors de la passion du Christ, et à qui le Christ dit voilà, ceci est ta mère. Donc la très sainte Vierge Marie, la Théotokos, est désignée comme la mère de Jean, et devient la mère de tous les chrétiens, évidemment. Sa vertu curative agit aussi bien chez nous. Et apud nos ipsa eius est medicina. Donc chez nous, est-ce que c'est à Rouen, est-ce que c'est dans les Gaules Peut-être qu'il veut dire chez nous à Rouen, puisqu'on sait qu'il avait reçu des reliques des apôtres, auxquelles fait allusion saint Paulin de Nole dans sa lettre. Donc peut-être y avait-il, et peut-être y a-t-il encore, les reliques de saint Jean l'évangéliste à Rouen. Et leur vertu curative agit aussi bien à Rouen qu'à Éphèse. À Bologne guérissent Proculus et Agricola. Et nous contemplons ici aussi leur majesté. Donc évidemment, il parle des reliques qui sont présentes dans la basilique de Rouen, manifestement. Et hic quoque aurum cernimus majestatem. Antonin guérit à Plaisance, en Italie. Saturnin, Trajan guérissent en Macédoine. Il ne s'agit pas de l'empereur Trajan, évidemment. C'est un saint Trajan macédonien, manifestement. Nazaire guérit à Milan. Mutius, Alexandre, Datissus, Chindé répondent avec une puissance étendue des grâces de santé. Larga virtute gratiam salutis infundunt. Et Rogata, et Léonide, et Anastasie, et Anatoclie, parvenus, comme dit l'apôtre Paul, à l'état d'homme parfait, à la maturité de la plénitude du Christ, Éphésiens 4, 13, guérissent en vertu de l'unique et même esprit qui opère tout en tous. Uno atque eodem spiritu qui omnia in omnibus operatur. Et là, vous avez ce verbe operatur, qui est l'équivalent latin exact de energin en grec. Énergiser, opérer. Donc l'esprit énergise, opère. Top pneuma energie, c'est la chose que spiritus operatur. C'est ce qui est opéré par l'esprit, littéralement, ce qui est opéré en tous par l'esprit, spiritu. Donc, on voit bien l'insistance sur le fait que par l'Esprit Saint, les reliques des saints opèrent des guérisons, opèrent des miracles, guérissent. Il insiste sur la vertu curative, curatio, évidemment, qui était l'une des principales manifestations du pouvoir des reliques, et cette curation pas seulement physique, mais aussi psychique et spirituelle, ça chasse les démons, purifie les imperfections spirituelles aussi bien que physiques. Et cela a lieu partout où se trouvent leurs reliques, et pas simplement là où ils étaient originellement enterrés, ou là où se trouvait le gros de leurs reliques. C'est assez clair. Même thème, chapitre 11, paragraphe 22. Je vous le demande, la puissance curative des saints, Medela Sanctorum, ici mentionnée, est-elle autre chez nous et autre ailleurs? Y a-t-il une diminution du pouvoir de ces saints et de Dieu à travers ces saints, selon l'endroit où se trouve leur relique ou selon la taille des parcelles des reliques? C'est la question de rhétorique. Que si partout où il y a quelque chose d'eux, les saints, avec une égale bonté, défendent, purifient, protègent ceux qui les honorent, quid ubique sanctorum est, parili pietate cultores suos defendunt, purgant, tuentur. Nous n'avons qu'à accroître le culte, non à discuter la majesté. Adiciendus cultus est, non discutienda majestas. Même si les reliques ne contenaient pas une plénitude totale de puissance, plenum pondus virtutis, il ne serait pas d'un esprit bien formé de retrancher quelque chose à une dignité si sublime. Tamen non erat bone mentis derogare tali alique dignitati. Car savoir ne sert pas, mais craindre. Car cela est chose sûre. La crainte du Seigneur chasse le péché. Car celui qui est sans crainte ne pourra aucunement être justifié. Donc c'est un dernier appel à ceux qui seraient incrédules ou qui douteraient pour des raisons rationalisantes, même s'il a d'ailleurs répondu sur le terrain de la philosophie et de la ratio,
puisqu'il a dit que c'était légitime. Mais pour ceux qui s'obstineraient et qui n'accepteraient pas ces explications ontologiques, philosophiques, pour répondre aux questionnements légitimes, ceux qui s'obstinent et qui simplement ne peuvent pas ne pas croire les yeux de la chair et qui ferment les yeux du cœur, Saint Victrice leur dit qu'ils ne sont pas d'un esprit bien formé, ils ne sont pas d'un cœur pieux, et ils ne sont pas sur la bonne voie, car être chrétien, c'est donner un accès légitime à la raison, mais basé sur la certitude du cœur, la certitude des choses qu'on ne voit pas, comme dit saint Paul. Et donc même s'il n'y a pas d'irrationalité dans la foi chrétienne, on peut toujours expliquer, ou du moins exposer rationnellement les mystères divins. La foi est toujours la certitude des choses qu'on ne voit pas. Et donc on ne peut pas simplement se baser sur ce que saint Victrice appelle les portes... c'était quoi son expression? Les portes des lumières corporelles, quelque chose comme ça. Mais les yeux du cœur. Cordis oculi. Et si on ouvre les yeux du cœur, alors on comprend très bien et on peut vivre ces bénédictions des saints à travers leurs reliques. Et donc savoir en ce sens-là, savoir dans l'obstination avec un esprit profane ne sert pas, mais craindre. Craindre Dieu qui agit et qui fait des prodiges à travers ses saints. Car cela est chose sûre, la crainte du Seigneur chasse le péché, car celui qui est sans crainte ne pourra aucunement être justifié. Oh